Ma position a été supprimée. Harcèlement moral institutionnel. Jusqu'au burn-out. J'ai dû consulter un psychiatre. Jusqu'au licenciement pour inaptitude. Ils ont tenté de me licencier pour faute lourde. 28 années de carrière balayées. L'article L 1332-4 du Code du travail est accusé de détournement de matériel. 2 attestations strictement identiques mot pour mot. Une vague de rétorsion contre mes collègues. Une guichetière agressée verbalement. Son agresseur lui a fait ce geste d'égorgement. C'est de la cruauté institutionnalisée. Parce que la justice a été saisie. Je suis passé du statut de salarié et d'entrepreneur en ligne. Je suis parti de zéro. Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. Je m'appelle Raphaël, j'ai 52 ans et cette première vidéo, je l'ai voulu sous la forme d'un témoignage. Pas juste une présentation, mais une vérité, la mienne, que je tiens à partager parce qu'elle peut aider d'autres personnes dans la même situation. Jusqu'à très récemment, je travaillais à la poste en tant qu'agent courrier. Pendant 27 ans et 8 mois, j'ai porté le courrier, les colis, j'ai connu les routes, les gens, les saisons. Et puis est arrivée une énième réorganisation. Ma position a été supprimée et les reclassements proposés, surtout les horaires, ne me correspondaient absolument pas. Mais derrière cette suppression, ce n'était que le début. Comme beaucoup de mes collègues, j'ai subi ce que le droit appelle le harcèlement moral institutionnel. Une pression constante, une dévalorisation systématique, une usure, jusqu'au burn-out. Mon médecin traitant m'a mis en arrêt pour syndrome anxio-dépressif réactionnel. J'ai dû consulter un psychiatre. À ce moment-là, j'ai dû me rendre à l'évidence. Mon avenir à la poste était compromis. Alors j'ai refusé définitivement toutes les propositions de reclassement jusqu'au licenciement pour inaptitude. Oui, 28 années de carrière balayées d'un revers de main. Et la poste, qui a deviné mes intentions, savait très bien qu'après presque 3 décennies, la prime de licenciement serait conséquente. Alors, ils ont tenté de me licencier pour faute lourde, en montant un dossier disciplinaire à l'emporte-pièce sur 4 motifs que je vais vous détailler parce que c'est là que le vrai combat a commencé. Il s'agissait d'une société dont le contrat aurait été échu depuis plus d'1 an. Sauf que j'avais immédiatement signalé cette incohérence à ma hiérarchie et mes responsables m'ont explicitement demandé de poursuivre la collecte en attendant leur vérification. J'ai donc suivi une instruction verbale dans un contexte de doute légitime. Jamais on ne m'a interdit d'effectuer la collecte. Jamais le client n'a émis de plainte. Au contraire, il était tout à fait satisfait. Dans leur précipitation à monter le dossier disciplinaire, ils ont omis un détail, et pas des moindres. L'article L 1332-4 du Code du travail est clair, et il prévoit ceci. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois après que l'employeur en ait eu connaissance. Mes responsables de l'époque m'ont bien demandé de poursuivre la prestation. Or, les faits dataient de bien plus loin. Passé ce délai, aucune sanction n'est légale. On m'a reproché de collecter le matin plutôt que l'après-midi. Pourquoi? Parce que les locaux de cette entreprise, situés à 80 km de leur boutique, servaient uniquement de dépôt. Et l'après-midi, le dépôt, la plupart du temps, était fermé. D'ailleurs, un arrangement local, connu de tous, sauf peut-être de moi, a été mis en place bien avant mon arrivée sur la tournée. Aucune réclamation du client, aucune dissimulation de ma part. Une fois de plus, on voulait me faire porter le chapeau pour une pratique ancienne, tolérée, voire même encouragée.
une ferme équestre dans un hameau isolé. Cette pratique existait depuis des années. Elle avait même été initiée par un ancien responsable. Je l'ai poursuivi comme l'avaient fait mes prédécesseurs qui n'ont jamais été sanctionnés à l'époque. Il y a ici une tolérance ancienne institutionnelle. On ne peut pas sanctionner aujourd'hui ce que l'on a toléré hier sans un rappel préalable et sans avertissement. 2 liasses de prospectus dans le véhicule de service, réutilisées pour caler une caissette de courrier récupérée dans le chariot des rebuts et non pas dans une autre tournée, comme indiqué à tort dans le compte rendu de l'entretien préalable. Et pour ça, j'ai été accusé de détournement de matériel. Il n'y avait aucune preuve que j'en ai tiré un profit personnel. J'ai toujours distribué l'intégralité de mes prospectus sur ma tournée et personne ne l'a jamais contesté. Ce n'était pas une fraude, c'était un geste pratique dans un système qui, parfois, pousse à la débrouille. Deux attestations produites contre moi, strictement identiques mot pour mot dans leur formulation, rédigées le même jour mais dans des lieux différents, avec des métadonnées qui ne correspondent pas aux dates affichées. Cela peut laisser penser qu'elles ont été rédigées non pas à la date indiquée sur le document. En droit, on appelle ça des preuves manipulées. La jurisprudence française est sans appel. Un témoignage copié-collé n'a aucune valeur juridique. La direction a lancé une vague de rétorsion contre mes collègues. Un a reçu un blâme parce qu'une signature sur le factéo semblait suspecte. Le client a fourni une attestation écrite confirmant que c'était bien lui, que c'était bien sa signature. Le blâme n'a pas été retiré. Un autre a été convoqué pour un arrêt maladie soi-disant frauduleux, alors qu'aujourd'hui, les arrêts maladie sont directement transmis à la sécurité sociale par voie électronique et sont infalsifiables. Et ce dernier a été prolongé. Une guichetière a été agressée verbalement. Son agresseur lui a fait ce geste d'égorgement. Elle a développé une phobie sociale pour être au final licenciée pour inaptitude après un long arrêt maladie. Le jour même de l'agression, le directeur en personne lui a dit « Buvez une bouteille de whisky, demain ça ira mieux ». Une autre collègue, dont le conjoint est malheureusement en phase terminale de cancer, a reçu 3 mois de mise à pied sans solde. Elle est psychologiquement fragile à la base. Vous imaginez l'impact désastreux que cela peut avoir. Là, ce n'est plus de la gestion, c'est de la cruauté institutionnalisée. Permettez-moi de faire un petit retour sur mes évaluations. En 2023, je suis qualifié d'agent expérimenté avec travail de qualité. En 2024, agent consciencieux très professionnel. En 2025, agent sérieux et assidu. En 28 ans, aucune sanction. Et du jour au lendemain, plus rien ne va. On exhume des faits anciens, on fabrique des dossiers disciplinaires à la hâte. Permettez-moi d'en douter. J'ai été mis en arrêt maladie le 12 mai 2025. Mon entretien préalable au licenciement a eu lieu le 11 juin. Or, les fameuses attestations de témoins sont datées du 2 mai, 10 jours avant mon arrêt, avant même que je ne sois malade. Ça s'appelle une préparation. Ce témoignage, je le fais pour une raison simple, parce que la justice a été saisie, elle est en marche, et soyez certains, elle n'épargnera personne. Ils devront tous assumer les conséquences de leur acte. Et parce qu'aujourd'hui, si vous subissez ou avez subi ce type de harcèlement, sachez que vous n'êtes pas seul. N'ayez plus peur de dénoncer.
On entend souvent dire « il y a trop d'injustice dans ce bas monde ». Mais dans ces cas-là, la justice, c'est notre seule arme. Je vous mets en description le lien vers une vidéo sur le sujet. Prendre cette décision, ça a été dur pour moi, je ne vous le cache pas. On n'efface pas 28 ans de carrière d'un claquement de doigts. À 52 ans, se retrouver sans repère, c'est déstabilisant, c'est douloureux. On se remet tout en question. Et malgré tout, j'ai choisi de ne pas me laisser briser. J'ai choisi de repartir de zéro, pas par désespoir, mais par dignité. Aujourd'hui, je suis passé du statut de salarié à celui d'entrepreneur en ligne. Sur mon site « Travail à domicile », je partage toute mon expérience, pas pour me plaindre, mais pour vous aider à faire comme moi. Vous y trouverez des articles de blog, des tutos pas à pas, des astuces concrètes pour lancer et développer votre business en ligne et surtout, vous y trouverez 5 e-books gratuits à télécharger qui vous donneront les bases essentielles pour générer un revenu depuis chez vous. Je suis parti de zéro, sans réseau, sans formation, juste avec la volonté de reprendre ma vie en main. Voilà, cette vidéo touche presque à sa fin. C'était mon témoignage, ma vérité, mon premier pas ici sur YouTube. Si elle vous a parlé, laissez-moi un pouce bleu et partagez-la, ça m'aide énormément. Abonnez-vous et activez la cloche parce que d'autres vidéos viendront sur le business en ligne, la reconversion, la résilience. Et si vous avez un sujet, une question en particulier que vous voulez voir abordé, dites-le moi en commentaire. Je ferai tout mon possible pour y répondre avec la même honnêteté. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et surtout, merci d'avoir écouté. Et ne laissez personne décider de votre valeur à votre place. À très bientôt, Raphaël.